Mambo mpendwa wa mtazamaji wa TKTV, matumaini yangu ni mzima afya popote ambapo unatupata ulimwenguni. Ninapokuwa na uzoefu wa kukuambia kuwa sisi tunapatikana ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mkoa wa Kivu Kusini, tarafani Fizi, ndani ya mji wa Baraka. Mpendwa mtazamaji, tunakuja moja kwa moja kuweza kukupa taarifa zetu za siku ya leo, kukuletea matangazo yetu ya siku ya leo kama zoezi ambayo tunakuwa naye kila kukicha ndani ya kituo kidogo hichi cha habari cha TKTV. Kwa majina ni Juma J Juma Masuku, behind camera ni PPW Mapepe, wewe ukipenda na mwita hivyo, ameshikilia kamera kwa upande wa nyuma. Mpendwa mtazamaji, tunakuja haraka kuweza kukufahamisha kwa siku ya leo ya tarehe 3 mwezi huu wa 5, ulimwengu mzima huo unasherehekea sikukuu ya wapasha habari ulimwenguni pote. Mpendwa mtazamaji, huko Marekani, United States of America, wameweza kuwa na kichwa cha neno cha kuweza kusherehekea siku hii ya wapasha habari pote ulimwenguni, kwamba wanasema upasha habari ndani ya ulimwengu mzima, ndio kichwa cha neno. Pia hapa tarafani Fizi, mtandao wa watangazaji tarafani Fizi ama Reshe Fiqansig imeweza kutoa kichwa cha neno ambayo inasema upasha habari na hali ya kimazingira ambayo inaikumba dunia kwa sasa. Mpendwa mtazamaji, mara kwa mara tunakuja na vipindi ambavyo vinaonyesha hali ya mazingira hususan hapa ndani ya mji wa Baraka tarafani Fizi. Mpendwa mtazamaji, siku hii imeweza kusherekewa ndani ya ukumbi wa Meladen Club ambapo kumekusanyika watangazaji wengi, viongozi wengi wa kiserikali na viongozi tofauti tofauti wa kiserikali, wa mrazi na wengine wale wa kijamii, wote wameweza kukusanyika siku ya leo ya tarehe 3 na saa 7 za huku kwetu, saa 7 za mchana ndani ya ukumbi wa Meladen Club, ambapo mtandao wa tangazaji tarafani Fizi unaongozwa na Jonas Seba Mchabela ambaye mnamuona hapo mpendwa mtazamaji, na kama vile msemaji wa siku ya leo ambaye alikwenda kutoa maneno ya kuweza kuanzisha kikao na kuweza kuanzisha mijadala yote ambayo imesemekana ndani ya Meladen Club katika sherehe hiyo, alikuwa ni Alfred. Bon introductif des réseaux des journalistes de Fizi qui sera présenté par les coordinateurs. Cette cérémonie est retransmise en direct sur YouTube pour les comptes de Fizi News 24. Tout ce que nous faisons ici est suivi à travers le monde. Vous avez la parole, rassurez-vous que vous vous exprimez comme responsable. En deuxième lieu, nous privilégions beaucoup plus les Français dans cette scène. Vous avez la parole, essayez de décortiquer quelques mots en français. Parce que ceux qui nous suivent, il y en a ceux qui ne comprennent pas les Swahili. Rassurez-vous que vous parlez en français. Les journalistes, exprimez-vous en français. Il faut que les gens vous écoutent en train de parler le français. N'ayez pas peur. Il ne faut pas fuir la cérémonie parce qu'on parle du français. Restez serein. Nous sommes dans une cérémonie officielle. Merci beaucoup. Le réseau des journalistes de Fizi, à l'occasion de la journée mondiale de la liberté de la presse, le 3 mai 2023 à Baraka. Monsieur le maire de la ville de Baraka
son délégué, monsieur le membre du Conseil du Peuple de sécurité citoyenne, chers lauréats, chers confrères journalistes de différents médias de la ville de Baraka et du territoire de visite ici représentés, distingués invités à vos titres et qualités respectives. Je suis ravi de m'exprimer devant cette auguste assemblée, réunie ce vendredi 3 mai 2024 dans la salle Melaten Club pour les festivités de la Journée mondiale de la liberté de la presse, ce 3 mai 2024. Les réseaux des journalistes télévisés et TV qui vous accueillent dans cette beau cadre est celui qui a vu le jour depuis l'année 2018 et s'assigne comme objectif global de lutter pour la défense des droits des journalistes, de lutter pour le droit de défense, la défense des droits des journalistes, et de veiller pour le bien-être des journalistes dans l'espace Bisi, Baraka et Itombo. Chers invités, les droits de parler librement en toute sécurité, comme la liberté d'expression dans la presse, nous semble un droit fondamental, mais qui n'est pas du tout respecté à 100% dans les territoires de Bisi et dans la ville de Baraka en particulier. Les Nations Unies ont fait du 3 mai Journée mondiale de la liberté de la presse avec le thème en 2024 la presse au service de la planète. Autrement dit, les journalistes même face à la crise environnementale mondiale actuelle. L'article 23 de la Constitution de la RDC stipule que toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit implique la liberté d'exprimer ses opinions ou ses convictions, notamment par la parole, l'écrit et l'image, sous réserve bien entendu du respect de la loi, de l'ordre public et des bonnes mœurs. Monsieur le maire de la ville de Baraka, distingués invités, chers journalistes, je voudrais, au nom du réseau des journalistes télévisés, profiter de cette occasion pour solliciter l'implication des autorités ici présentes dans l'amélioration de l'environnement et des conditions de travail des journalistes à travers ces thèmes retenus pour cette année et qui nous interpellent tous. L'accès aux sources d'information est un défi énorme qui nous guette. Parfois, les journalistes peinent à obtenir auprès des autorités les informations nécessaires à votre diffusion. Chers professionnels des médias ici présents, je vous invite à orienter nos programmes au sein de nos médias respectifs sur les aspects liés à l'environnement, à l'écosystème, dans l'espace Bisi Baraka et Itombo. C'est le cas, par exemple, de la montée des eaux de la Tanganyika avec toutes les conséquences y afférentes qui doivent préoccuper chacun de nous au quotidien. Restons unis, travaillons dans la collaboration, sachant que nous sommes des partenaires potentiels, car nous sommes tous au service de la communauté dans l'espace Bisi, Baraka et Itombo. Que vive la ville de Baraka, que vive les réseaux des journalistes de Bisi et en cible. Je vous remercie. La presse. Alors, la presse, elle désigne les journaux, l'ensemble des journaux. Plus généralement, elle englobe tous les moyens de diffusion de l'information. C'est ça la presse. Alors, quels seraient les rôles de ce quatrième pouvoir que nous venons d'examiner ici, la presse? Comme je suis devant les chevronnés de la presse, je ne sais pas si cette question vaut son pesant d'or, mais comme nous sommes dans un cadre purement pédagogique, je dois quand même y revenir. La presse ou les médias ont de multiples rôles à jouer au sein de la communauté. Je vais passer en revue quelques deux ou trois. Nous avons premièrement la presse constitue l'outil d'information et de formation pour les citoyens.
Ça, c'est d'abord le premier rôle. La presse doit former, informer la population. Deuxième mission, la presse doit jouer un lanceur d'alerte, alerter autour de certaines situations. La presse doit aussi être un contre-pouvoir. Pour ceux qui connaissent, ceux qui manipulent le pouvoir a tendance à être abusé. Maintenant, la presse, c'est un contre-poids ou contre-pouvoir. Mais aussi, la presse joue le relais de la parole scientifique ou celle de mouvements sociaux ou politiques. Alors, dans les cas sous précis, dans les cas sous examen, il nous a été demandé de réfléchir avec vous ensemble au niveau local maintenant. Quel rôle le journaliste de Baraka, des fils que vous êtes, va jouer dans la protection de l'environnement? Comme ça a été dit dans le discours que nous avons suivi ici, les questions environnementales nous affectent tous. Vous pouvez être environnemental par rapport au thème développé par Maître Albert. Les journalistes. Mais je pense que nous sommes dans cet exposé les personnes qui ont été contraintes de quitter leur maison. Je viens vraiment féliciter d'abord l'exposé très riche de votre maître qui vient de nous donner quand même à cette journée internationale de la liberté de presse. Pour ce faire, je viens d'encourager notre presse, du territoire de Fizi entier et aussi de la ville de Baraka, et tout ce qu'ils nous émettent. Vraiment, nous sommes toujours à l'écoute. Et comme on vient de l'expliquer tout de suite, on est tout à fait d'accord qu'on ne s'investit pas vraiment dans les conséquences écologiques que nous traversons aujourd'hui. On les remarque déjà. Parce que cette matière, c'est une matière prioritaire qui occupe tout le monde, comme on vient de nous partager tout de suite. Si l'environnement est malsain, doit nécessairement affecter notre vie humaine. Et si nous sommes affectés, et qui détruit maintenant cet environnement? Ma première question est de savoir qui détruit cet environnement. Comme a été recommandé, la presse qui doit informer et former la communauté, la population sur cette matière de l'environnement. Est-ce qu'au niveau seulement de l'information, au niveau seulement des formations, est-ce que la presse ne peut pas aussi organiser des actions concrètes pour montrer la communauté qu'est-ce qu'il faut faire pour sauver cet environnement qui est en train de polluer de jour au jour? Je suis tout à fait convaincue d'entendre que la loi aussi protège l'environnement. La loi protège l'environnement avec des articles qui prouvent. Ça, moi, ça m'a beaucoup édifié. Mais je regrette cette loi que nous-mêmes, on a sapé cette loi. À qui la faute? Sana mpendwa mtazamaji wa TK TV kuweza kupata matangazo yetu mwanzo hadi mwisho. Acha mimi kushukuru sana. Na siku ya leo mpendwa mtazamaji, kama ulivyokwenda kuona kwamba sherehe zetu zimekuwa na viongozi wengi wa kiserikali ambao lugha ambayo imeongelewa katika sherehe hiyo ilikuwa ni kwa lugha ya Kifaransa. Na imani kwamba umekwenda kuelewa mbili tatu ambayo siku ya leo upasha habari pote tarafani Fizi umekusanya wapasha habari wengi wa mtandao wa watangazaji tarafani Fizi ambayo inaongozwa na Jonas Seba Mkabela, ambayo msemaji wake wa siku ya leo alikuwa ni wakili anayetika kwa jina la Maître Alfred.
Kwa siku ya leo katika sherehe hizi, mpendwa mtazamaji, umekwenda kuona kwamba wapasha habari wote tarafani Fizi, mtandao wa wapasha habari waliweza kupana vikaratasi kwa watu tofauti ambao umekwenda kuwaona hapo, na yote ni kwa ajili ya utendaji kazi wao watu ndani ya jamii hapa ndani ya mji wa Baraka na tarafani Fizi kwa ujumla. Hata niseme asante mpendwa mtazamaji kwa yote ambao umefuata mwanzo hadi mwisho. Nite Juma Masuku ambaye nilikuwa nao mwanzo hadi mwisho. Nyuma kamera ambao umefuata yote ni PPW. PPW ameshikilia kamera kwa upande wa nyuma, anaendelea kusukuma gwaride. Mpendwa mtazamaji, tuachie komenti yako hapo kwa chini uweze kutujulisha kipi tuweze kuboresha, maana tunataka kuwa bora zaidi ya jana. Usisaulike kusubscribe, kulike channel yetu ya TKTV. Tunakupenda pia, maana tushikane mkono kwa mkono tupate kusogeza gwaride mbele. Napiga saluti, tukutane katika vigongo vingine.